Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des formes indéterminées. Donc il y en a dans les grandes lignes 4, après il y a des petites variantes entre les plus et les moins, mais dans les grandes lignes il y en a 4 et on va les traiter une à une pour comprendre pourquoi ce sont des formes indéterminées. Donc déjà, c'est quoi une forme indéterminée? Une forme indéterminée, c'est lorsqu'on a une suite, on ne peut pas connaître la limite sans l'étudier. On est obligé d'étudier la suite pour connaître la limite. Donc par exemple, si je vous dis que j'ai une suite UN qui tend vers plus l'infini, que j'ai une suite VN qui tend vers moins 2, combien, vers quoi tend la suite UN plus VN? Bah en fait, la suite UN plus VN va tendre vers plus l'infini. Parce que plus l'infini moins 2 fait plus l'infini. Ça, c'est pas une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu besoin de vous donner VN, j'ai pas eu besoin de vous donner UN pour que vous me trouviez la réponse. Là, par exemple, pour cette première forme indéterminée, j'ai du plus l'infini sur plus l'infini, bah je peux pas répondre. Tant que je sais pas à quoi correspond le terme du haut et le terme du bas, je peux pas répondre. Parce que ça peut valoir, parce qu'il peut y avoir plusieurs cas différents. Donc on va voir ça ensemble. Donc, n sur n, donc vous savez que n, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Le n aussi en bas tend vers plus l'infini. Donc là, on a bien du infini sur infini. Ça, on sait que ça vaut 1, parce que n sur n, les n se simplifient, ça vaut 1. Donc la limite de ce truc-là, c'est 1. Par contre, je peux prendre un autre cas où j'ai de l'infini sur l'infini, ça ne fera pas 1. Donc par exemple, n au carré sur n. N au carré sur n, si je simplifie les n, tac tac, ça me donne juste n. Et n, ça tend vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc vous voyez que là j'ai eu de l'infini sur l'infini, ça m'a donné 1. Là j'ai eu de l'infini sur l'infini, ça me donne plus l'infini. Donc c'est pour ça que c'est indéterminé. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas fait l'étude. Ok, donc très bien pour cette forme indéterminée. Donc là j'ai mis de l'infini sur de l'infini. Ça peut être du plus l'infini sur plus l'infini, du plus l'infini sur moins l'infini. Toutes les combinaisons de signes, il y en a 4. Tout ça c'est des formes indéterminées. Donc maintenant on passe à la deuxième. Pareil, la deuxième c'est du plus l'infini moins l'infini. Ça, si on n'étudie pas les suites en question, bah, on ne peut pas savoir. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, n au carré moins n, ça c'est du plus l'infini, ça c'est du plus l'infini, donc on a bien du plus l'infini moins l'infini. Ça on sait que ça tend vers plus l'infini, car le terme de plus haut degré, bah du coup c'est n au carré. Deuxième cas, n moins n au cube, ça tend vers du plus l'infini, ça tend vers du plus l'infini, on a donc bien du plus l'infini moins l'infini, et pourtant ça va tendre vers moins l'infini. Pourquoi? Parce qu'on prend le terme de plus haut degré, et c'est ça la limite d'un polynôme. Donc là, le terme de plus haut degré c'est moins n au cube. Donc la limite de moins n au cube lorsque n tend vers plus l'infini, bah, c'est moins l'infini. Vous voyez que dans les deux cas, on a eu du plus l'infini moins l'infini, plus l'infini moins l'infini, mais on n'a pas eu la même limite. Donc c'est pour ça que c'est une forme indéterminée. Maintenant, on passe à la troisième, 0 fois l'infini. Donc là, j'ai écrit infini, mais ça peut être 0 fois plus l'infini ou 0 fois moins l'infini. Très bien. Donc ça, pourquoi c'est une forme indéterminée? Parce qu'on ne peut pas déterminer la limite de deux suites telles que une tend vers 0, une tend vers l'infini, sans l'étudier. Donc, je vais vous donner un exemple. 3 sur n fois n au carré. J'ai 3 sur n qui tend vers 0. J'ai n au carré qui tend vers du plus l'infini. Donc, j'ai bien cette forme-là, 0 fois l'infini. Pourtant, ça, lorsque je simplifie les n, ça me donne 3n. Et 3n, ça tend vers plus l'infini. Ok. Ensuite, un autre exemple. Je vais prendre la même chose, sauf que je vais inverser. 3 sur n carré fois n. 3 sur n carré fois n, je simplifie un peu, ça me donne 3 sur n. Ça tend vers 0. Et pourtant, j'avais du 0 aussi fois plus l'infini. Vous voyez que, en fait, ça dépend des suites. On ne peut pas établir une règle sur ça. Sur ces formes indéterminées, on ne peut pas établir une règle. Parce que ça dépend des suites. Ça dépend de la vitesse à laquelle certaines suites croissent, de la vitesse à laquelle certaines suites décroissent. Et du coup, on ne peut pas prédire à l'avance vers combien ça va tendre. C'est pour ça que c'est des formes indéterminées. On est obligé d'étudier la suite, d'étudier les suites pour déterminer la limite. Et ensuite le dernier, 0 sur 0, on va donner aussi un exemple. Donc là, 1 sur n sur 1 sur n, on sait qu'un sur n ça tend vers 0. Donc on a bien du 0 sur 0, sauf qu'on a du 1 sur n sur 1 sur n, donc ça fait 1. Puisqu'on a le numérateur qui est égal au dénominateur. Donc ça, ce truc-là, ça tend vers 1. Un autre exemple, j'ai du 1 sur n que je vais diviser par du 1 sur n carré. On a bien du 0 sur 0. Pourquoi? Parce que ce truc-là tend vers 0. Ce truc-là tend vers 0. Si je simplifie un peu, donc je multiplie par l'inverse du dénominateur, tac. Donc ça me fait 1 sur n fois n au carré, ça fait n.
Et ça tend vers plus l'infini. Donc voilà, on a du 0 sur 0 ici, ça tend vers 1. On a du 0 sur 0 ici, ça tend vers plus l'infini. Donc voilà, deux mêmes formes pour deux limites différentes. Donc c'est pour ça que c'est une forme indéterminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Moi je me ferai une joie de vous répondre et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.